Bonjour, vous êtes-vous déjà posé la question, comment des personnes ordinaires sont devenues millionnaires? Devenir millionnaire n'est pas aussi compliqué que cela. Cela prend juste du temps. Et j'aimerais vous parler de 7 étapes pour devenir millionnaire. Je me nomme Joan Boba, je suis cofondateur de la plateforme Sunesis Center. Quelles sont ces 7 étapes? L'étape 1, c'est évaluer son patrimoine. L'étape 2, c'est des stratégies pour augmenter ses actifs. L'étape 3, c'est des stratégies pour diminuer ses passifs. L'étape 4, c'est monter un portefeuille à 1 million d'euros. L'étape 5, c'est la mentalité du millionnaire. L'étape 6, c'est comment passer de pauvre à riche. Et l'étape 7, c'est l'alliance du riche avec Dieu. Pourquoi ces 7 étapes? Parce que la plupart des personnes ont des faux préjugés sur les millionnaires. La plupart des personnes pensent que devenir millionnaire est une affaire de chance, d'héritage, de coefficient intellectuel, de diplôme, ou en fait, il faut être malhonnête pour être millionnaire. Mais en réalité, devenir millionnaire est plus une affaire de principe que de niveau de salaire, de profession ou de conditions sociales. À qui s'adressent ces étapes? Vous êtes étudiant et vous voulez poursuivre votre destinée sans être conditionné par l'argent, sans que vos décisions pour poursuivre votre destinée ne soient conditionnées par l'argent, la ressource que vous avez. Ou vous êtes jeune professionnel, mais vous voulez être un honnête intendant des richesses que Dieu fera passer entre vos mains pour pouvoir les multiplier aussi et les utiliser correctement. Ou bien vous êtes quelqu'un aussi qui aspire à impacter positivement votre environnement. Par exemple, la cause de la veuve, la cause des orphelins, des problèmes qu'on voit aujourd'hui sur la terre. Eh bien, ces 7 étapes sont pour vous. Donc, appesantissons-nous aujourd'hui sur l'étape 1, qui est évaluer son patrimoine. Votre patrimoine peut être vu comme la globalité de votre richesse aujourd'hui. Lorsque je parle de richesse, il ne s'agit pas tout simplement d'argent. Non. Dans le cas financier, la richesse, ça va être l'ensemble des actifs que vous avez et aussi l'ensemble des passifs que vous avez. Votre richesse est déterminée par ces 2 concepts. C'est quoi un actif? Un actif, c'est quelque chose que vous possédez qui met de l'argent dans votre poche, qui génère de l'argent pour vous, qui génère une valeur positive pour vous. Alors qu'un passif, c'est quelque chose que vous possédez, mais qui prend de l'argent de votre poche, qui génère des dépenses et qui a une valeur négative. Par exemple, un actif serait un emploi. Si vous avez un travail aujourd'hui, ce travail génère un salaire pour vous. Le salaire n'est pas l'actif. Le salaire est le résultat d'un actif que vous possédez, qui est votre travail, votre emploi. Certains biens immobiliers, par exemple, que vous mettrez en location, sont des actifs parce qu'ils produisent de l'argent pour vous. Ils produisent des ressources financières pour vous. Ou si vous avez par exemple des placements financiers, ou si vous avez des parts dans une entreprise et que cette entreprise prospère et que vos placements financiers ont un bon retour sur investissement, alors ils sont des actifs qui produisent, vous voyez, des ressources financières pour vous. Et même si vous avez des choses comme des brevets ou des droits d'auteur, si quelqu'un veut les utiliser, il devra vous verser des dividendes, devra vous verser certains revenus pour pouvoir utiliser vos brevets ou vos droits d'auteur et bien d'autres choses. Donc c'est ça un actif. Il met de l'argent dans votre poche. Voyons maintenant des exemples de passifs. Une dette, par exemple. Une dette génère des intérêts. Une dette prend de l'argent dans votre poche.
Une dette, c'est de l'argent que vous avez emprunté. C'est de l'argent que vous avez pris quelque part et qui ne vous appartient pas et que vous devez rembourser. Donc une dette est un passif. Des crédits à la consommation, par exemple, qui ont souvent des taux d'intérêt élevés. Les crédits sont des passifs qui vont donc consommer de l'argent. Si vous avez des crédits d'investissement, par exemple, aussi, ils vont consommer de l'argent. Vous voyez, les crédits d'investissement sont des passifs. C'est quelque chose que vous avez. Et à cause des intérêts que vous payez dessus, retire de l'argent de votre poche. Et même des choses comme des habits que vous possédez ou une voiture que vous possédez. Ce sont des passifs. Pourquoi? Parce qu'une voiture nécessite du carburant, de l'entretien. Une voiture normale, je prendrai l'exemple par exemple de la France, vous coûterez facilement dans l'année avec carburant et entretien pas moins de 3 000 €. Vous voyez que la voiture, donc, au-delà du fait que vous l'ayez achetée, est un passif donc qui va causer des dépenses, qui va prendre de l'argent dans votre poche. Des habits, vous avez besoin de les laver. Donc pour ça, vous avez besoin d'acheter du savon. Des habits, vous avez besoin de les amener peut-être au pressing, selon les vêtements que vous avez. Donc, ils vont générer des dépenses. Donc, vous comprenez maintenant que le but est lequel? Le but est d'avoir plus d'actifs et beaucoup moins de passifs, voire pas de passifs. Donc, plus vous avez d'actifs, je le répète, un actif, ce n'est pas l'argent final. Réfléchissez en termes d'actifs et de passifs, pas en termes de combien est-ce que je gagne, combien est-ce que j'ai dans la poche ou pas. Réfléchissez en termes de quel est le niveau de mes actifs et quel est le niveau de mes passifs. Maintenant, l'ensemble de vos actifs, donc qui amène une valeur positive, plus, moins l'ensemble de vos passifs, qui amène une valeur négative, moins, vous donne ce qu'on appelle votre patrimoine, votre richesse en tant que telle, votre patrimoine. C'est l'ensemble de vos actifs moins l'ensemble de vos passifs. Donc l'objectif pour vous réside à deux niveaux. Ne continuez pas à réfléchir en termes de combien je gagne, en termes de la ressource financière, le niveau financier que vous avez à la fin, mais réfléchissez maintenant en termes de votre portefeuille d'actifs et votre portefeuille de passifs. Cela va vous amener à réfléchir d'une autre manière. Vous avez souvent entendu parler où les gens disent l'argent doit travailler pour vous. Mais si vous réfléchissez au niveau de l'argent, c'est un niveau assez bas de réflexion. Réfléchissez plutôt au niveau d'actifs. Qu'est-ce que j'ai dans ma vie et qui va produire l'argent? Qu'est-ce que j'ai dans ma vie et qui retire l'argent de ma poche? Et là, vous allez commencer à tendre à rechercher des choses, à posséder des choses qui sont des actifs, donc qui pourront générer de l'argent. Et vous allez tout faire pour vous débarrasser des choses que vous possédez et qui prennent de l'argent dans votre poche, et votre patrimoine se met à augmenter, à augmenter, à augmenter et à augmenter jusqu'à atteindre le patrimoine d'un millionnaire. Devenir millionnaire n'est pas aussi compliqué que ça. Cela prend juste du temps et de la patience.
Je vous donne rendez-vous demain pour l'étape 2. Il s'agira de stratégies pour augmenter ses actifs. Pour aller plus loin, vous pouvez vous abonner à notre newsletter 5 pas de fourmi. Elle est gratuite, vous la recevrez par email. Et je vous recommande aussi le livre de Liliane Mouba, les 10 pratiques pour maîtriser vos finances personnelles. Merci et à bientôt.